Le long de la côte sud-ouest de l'Irlande, des scientifiques marins profitent d'une rare journée de printemps ensoleillée pour se rendre à leur ferme de culture d'algues. Après quelques mois d'exploitation, le site s'est transformé en une impressionnante plantation sous-marine. C'est assez visible ici, on a une couche assez épaisse d'algues en dessous. Les plantes font en gros entre 2 et 3 mètres de long, donc là, il va bientôt falloir récolter. En Irlande, la culture d'algues a le vent en poupe sous l'effet d'une demande croissante dans la santé, l'alimentation et certaines industries. Ce projet de recherche européen étudie, lui, les avantages incomparables des algues pour la production de biocarburants. Les algues ne nécessitent aucun engrais. Elles n'ont pas besoin d'une superficie minimum comme pour les cultures terrestres. Sur le sol, la concurrence est forte avec les productions destinées à l'alimentation. Les algues ont une croissance rapide. Il faut 6 mois pour qu'elles atteignent leur plein développement. Certaines espèces d'algues renferment des sucres utilisables pour produire du bioéthanol. D'autres sont riches en huiles qui peuvent être converties en biodiesel. Des propriétés sur lesquelles ces chercheurs irlandais travaillent. Objectif, rendre ces carburants commercialement viables en maximisant la croissance des algues et leur teneur en huile. L'équipe s'intéresse aussi aux micro-algues, des espèces unicellulaires qui se développent et génèrent de l'huile rapidement quand elles sont cultivées dans des bioréacteurs. Elles seraient capables de produire 7 à 31 fois plus d'huile que la meilleure culture terrestre. C'est ce que toutes les études ont montré. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais vous savez, il y a 10 ans, les gens se seraient moqués de nous si on avait parlé de mettre des carburants à base d'algues dans nos voitures. Le plus grand défi scientifique consiste à extraire l'huile piégée dans les algues et les cellules des micro-algues. Dans ce laboratoire, des algues sous forme de poudre sont traitées avec de grandes quantités de solvant pour extraire cette huile. Mais la méthode n'est pas assez performante pour l'échelle industrielle. Faire pousser des algues, c'est la phase la plus facile, qu'il s'agisse de macroalgues ou de microalgues. La phase la plus compliquée, c'est d'extraire l'huile de l'algue que nous avons actuellement. On doit trouver la méthode la moins coûteuse, celle qui utilise le moins de ressources. Cette huile, qui serait moins chère, changerait la donne pour l'industrie des biocarburants. Cette usine irlandaise produit 30 000 tonnes de biocarburants par an en recyclant des huiles et graisses de cuisson. Le biocarburant est mélangé à du diesel minéral. Au sein du site, des échantillons d'huile issus des algues sont testés avec des appareils de qualité industrielle. Si cette nouvelle matière première finit par être accessible à un prix compétitif, la production de biocarburants n'en sera que davantage stimulée. Bien sûr, nos entreprises ne peuvent être qu'intéressées par cette nouvelle huile, parce qu'on peut convertir n'importe quel type d'huile selon ce processus pour en faire du biodiesel. Et plus la méthode est verte, mieux c'est pour nous. Les algues peuvent pousser pratiquement n'importe où si elles ont assez de soleil, d'eau et de dioxyde de carbone. Elles améliorent la qualité de l'air en absorbant le CO2 et elles filtrent les substances nutritives excédentaires qui polluent l'eau autour des élevages de poissons. Le seul impact environnemental des fermes de culture d'algues est bénéfique. Ce n'est que du positif. Je ne dis pas que de telles exploitations nettoieront totalement la mer, mais elles aident à absorber les nutriments en excès. Je dis souvent que les algues agissent comme un balai à nutriments. Les algues pourraient représenter une alternative d'avenir pour réussir un jour à nous passer des carburants fossiles. Mais ce n'est pas leur seul intérêt, il est aussi gustatif. Je mâche des algues, c'est assez bon. Vous voulez goûter ?